Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi et nous allons faire la prise de sang d'Enzo. Je lui ai mis ses patchs ce matin et il a déjà fait un malaise quand je lui ai mis ses patchs. Tu penses que ça va aller? Oui. Oui. On verra bien. Donc il a encore une prise de sang à faire. Et voilà, ensuite il faut que j'aille à Auchan, il faut que j'aille à Cultura, il faut que j'aille à la poste chercher des colis. Vivement que je rentre. Bon, prise de sang faite. Ça a été. Bon, il n'était pas hyper rassuré, mais ça l'a fait nickel. Bon, par contre, il aurait fallu qu'il soit à jeun pour la glycémie. Mais je leur ai expliqué que c'était compliqué puisqu'il a fait un malaise quand je lui ai mis les patchs. J'allais pas le laisser pendant plus d'une heure comme ça sans manger. Hein? Tu peux manger tes gâteaux si tu veux. Ça va. Et donc voilà, une bonne chose de faite. Là, je vais aller à Cultura, à Auchan. T'as froid, petit cœur? Je vais mettre le chauffage. Et voilà. Mais bon, après elle m'a dit que le médecin allait prendre en compte le fait que qu'il n'était pas à jeun et puis c'est tout. Donc là la prise de sang c'était pour faire un bilan complet parce que il a toujours ses douleurs au poignet. C'est pas tous les jours. Pardon. C'est pas tous les jours, c'est vraiment de temps en temps, mais quand ça lui prend, il peut même pas mettre le bouton de son pantalon, quoi. Il a vraiment très mal. Donc on essaie de chercher le pourquoi. Voilà. Et comme c'est pas Lyme, et on cherche, tout simplement. Donc là, direction Cultura, Auchan, La Poste. Et ensuite on rentre faire le ménage. Ouais, on est content. J'ai reçu des colis ce matin. J'ai pas ouvert. J'ouvrirai ça, j'en ai reçu aussi cette semaine. Je pense que là, après, je vais vous faire un petit unboxing de tout ce que j'ai reçu parce que je peux être des semaines sans rien recevoir et d'un coup, je reçois tout d'un coup. Et nous, on va faire quoi tantôt, Tisha? Je sais pas. On va bien voir, on va trouver. Hein? Petit cœur. Je vais venir prendre mon premier cours de guitare à l'académie. Je sais pas pour quand, je vais voir. Je vous retrouve en compagnie de ma gentille petite Crossie. Arrête de tirer la langue à ta maman. Oui, je vous retrouve parce qu'écoutez, on a du déballage à faire. Voilà, j'en ai par terre et j'en ai là. C'est tout ce que j'ai récupéré aujourd'hui. Et je vous propose d'ouvrir ça avec vous. Voilà, donc je vais vous poser sur mon trépied, ça sera beaucoup plus sympa. Et puis mon assistante va m'aider à déballer tout ça. Sachant qu'il y a une petite surprise pour elle. Mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, vous êtes prêts? Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai mon premier cours de guitare à 16h. Ah oui. Voilà, je suis contente. Donc normalement, ça c'est cours d'essai et je devrais faire un cours par semaine pour dompter cette guitare que j'ai et je n'arrive vraiment pas à faire quelque chose de concluant. C'est-à-dire que quand même en suivant des tutos simples, mais très simples de YouTube, je fais exactement comme eux, mais ce qui sort du son de ma guitare n'est pas pareil que ce qui sort de mon ordinateur. T'es pas faite pour ça, maman. Donc écoutez, je me suis dit c'est bon, je vais aller à Cultura, à l'académie et ils vont m'apprendre tout simplement. Donc on commence avec ce petit colis. Il est petit, effectivement. C'est tout petit, hein, dis donc. Et c'est un colis de LaLaLab. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de LaLaLab parce que j'ai déjà reçu pas mal de choses de leur part. C'est minuscule, hein. Et en fait, c'est des tout petits livres photos que vous faites sur le site via l'application et qui ne coûtent vraiment pas cher. Et je trouve que c'est pas mal pour offrir ou pour garder les petits souvenirs. Vous savez, si vous n'avez pas envie d'avoir des gros albums qui prennent de la place, et vous faites imprimer sur ces petits albums qui sont tout petits. Là, le mien, c'est le moins de pages. Je sais plus combien il y en a, mais vous verrez tout sur le site. Je vous mettrai. Oui. Et donc, moi, j'ai fait un petit album Portugal 2018. Donc, vous mettez en couverture la photo de votre choix. La qualité elle est pas mal. Après à savoir que j'ai pas pris des photos en fait c'est que des captures d'écran de mes vlogs. Donc bien sûr la qualité elle est moins belle mais dans l'ensemble voilà c'est ce que c'était pour avoir des souvenirs. Donc on commence avec, bon vous verrez rien d'ici mais c'est des photos que vous avez déjà vues sur mon Instagram. Suivez-moi, vous pouvez les retrouver. Donc là on a San Simao. Donc la première plage fluviale qu'on a fait et qu'on a adoré. Donc là elle est faite au drone vue de haut. Vous voyez, vous avez plein de petites photos comme ça en petit format. Là, c'est Timéo. Ah ouais. Quand il va dans l'eau. Là, c'est encore un portrait de San Simao. Ensuite, toujours San Simao, mais avec des belles falaises. Là, on arrive à Nazaré. Donc, on a le funiculaire. Elle est belle, hein? Donc là, on retrouve la fameuse photo de couverture avec Cassie qui tire la langue et qui fait coucou en mode toute contente. Les falaises de Nazaré.
Donc ça c'est vraiment c'est super souvenir, on dirait un petit livre comme ça. La plage et la chapelle en haut de la place, qu'on a visité d'ailleurs. Falaise, sous un autre angle. Et après on arrive aux plages fluviales de Goich. Donc tu vois. On a donc Cassie à Goich qui fait du canoë. C'est sympa hein. Ouais. Et là on a bien sûr le canoë des messieurs avec Raph et les enfants. Et après on arrive à Praia das Rocas, donc la grande piscine à vagues que l'on a fait les derniers jours je crois. Elle était mais trop fun. Elle était trop belle, regardez. Donc c'est que des plans du drone hein. Et elles sont en bonne qualité quand même hein. Ouais. C'est pas pixelisé, rien, c'est super sympa. Le papier il est pas glacis mais légèrement satiné. Et c'est pas mal. Et donc pour finir, donc j'avais que ces photos là que je voulais en tout cas dedans. Et du coup je me suis dit que ça serait cool d'y ajouter les photos de notre première excursion au Portugal 10 ans avant la deuxième, donc 10 ans avant cette année. Et donc c'était en 2008. Et j'avais un bout de papier. C'était en 2008 et donc en 2008 et ben Cassie était bébé et Enzo n'avait que 3 ans. Oh. Et donc voilà, j'ai mis Portugal 2008, je n'ai pas détaillé les endroits parce que je m'en souviens plus forcément. Mais là on a... Ah ça va pas faire le point, regardez. On a la petite poupée sur le sable qui était toujours avec mes chaussures. Voilà, mes claquettes, elle adorait mes claquettes. Là on a Enzo qui court sur la plage avec son repas derrière. Et puis là, sa petite bouille d'amour. Du coup je m'étais dit que ça serait bien de... Ça c'est dans la maison des grands-parents de Raphaël à Bataille. Et ici c'est la grande chapelle de Bataille. D'ailleurs on l'a vu dans le vlog de loin. Et je crois qu'on la voit de plus près. Et là c'est un plan panoramique de Bataille aussi. Voilà, donc ça peut paraître bête, c'est des petits albums qui coûtent je sais pas une quinzaine d'euros. Vous pouvez mettre plus de photos hein. Moi j'ai pris le plus petit format. Et c'est cool, vous imaginez, vous faites des petits albums comme ça de tous vos petits voyages. Et ensuite quand vous en avez plein, vous les mettez dans une jolie petite boîte. Ouais. Hein, ça peut faire sympa. Moi je m'étais dit que... Maman, faut que tu vois pas ça. Ouais. Ils sont trop jolis. Ouais, ils sont vraiment bien, c'est sympa, puis ça vous permet d'avoir voilà, le petit format, je trouve ça super cool. Donc ça vient de chez Lalalab et je vous remets bien sûr tout en partie plus information. Je crois que j'ai un code promo, j'ai une espèce de petite étiquette marquée web, alors je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi ça sert. Et on a toujours le petit origami à faire. Et je crois que je dois avoir un code promo. Si j'en ai un, je vous l'affiche ici parce que je me souviens pas de tout. Mais voilà pour Lalalab. Et j'en perds tout. Et je suis vraiment très contente du résultat. Comme d'habitude, de toute façon, la qualité des photos, elle est vraiment bien. C'est dommage. Malgré... Tu connais déjà que je sais déjà faire. Ouais. Malgré que c'est des photos de capture du drone. Donc c'est même pas via directement le drone. C'était ce que Raph avait filmé avec le drone et qui avait été, pour la plupart en tout cas, importé dans mes vlogs. Et j'ai juste fait des captures d'écran et j'ai quand même une super qualité. Ensuite, on va passer à une section beauté avec la Birchbox du mois de novembre. Je suis trop contente. Donc Cassie ne connaît pas. Tu connais pas les Birchbox? La dernière fois que j'en ai commandé une. La dernière fois que j'en ai commandé une, ça remonte à il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps et j'étais super contente du coup d'en recevoir une de nouveau. Donc là on a le petit livre avec tous les produits qu'on peut retrouver sur le site de Birchbox. Parce que oui, Birchbox vend des box mais pas que. Enfin si, beaucoup de box, mais il y a des calendriers de l'Avent, il y a plein de choses. Et là dans le petit livret il y a ce qu'il y a dans la box. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord découvrir ce qu'il y a pour pas se spoiler. Et ensuite on ira voir dedans pour avoir plus d'informations. Donc la box elle est juste trop belle. Elle est toute petite, j'adore trop la boîte. Alors donc déjà j'ai un code promo, je vous le partage, 25% sur votre produit chouchou avec le code craquage. Donc je vous le mets. Voilà. C'est cadeau. Et on a pas mal de choses assez sympathiques. Alors, tu commences, tu prends un truc. Alors, Cassie a pioché ceci. C'est marqué quoi? Kirines édition limitée, sauna visage, bain de vapeur aromatique. Ah c'est cool. Yes, par Birchbox. Ah c'est trop bien.
aussi. Donc on a 3 petits galets effervescents. Mmh. Ah. Oh. C'est le dernier. Ça sent rien. Si, tu rigoles toi. Ça sent la menthe. Ah oui, j'aime pas. Je préfère le orange, ça sent. Donc là on a Bali, on a l'odeur Finlande, la honte, et Marrakech. Et en fait vous mettez, si je comprends bien, vous mettez des petites pastilles dans de l'eau chaude dans un bol, vous attendez que ça s'effervescence, que ça s'effervesce, et ensuite vous mettez une serviette sur votre tête et vous inhalez pour, voilà, ça fait un petit soin, mais on verra tout à l'heure ce qui en disent. C'est pas mal ça, je connaissais pas, j'en avais pas. Moi non plus, je connaissais pas. Ensuite, moi je prends ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Multifonction éponge savonneuse au charbon. Charbon? Oui. Mais c'est au charbon, mais maman. Mais oui, non, mais c'est très bien le charbon. Alors, ah oui, d'accord, on a une petite éponge. Ah, c'est molle. Ah oui, non, ouais, c'est une éponge. C'est une éponge dure et c'est charbon. C'est plein de charbon, donc on verra tout à l'heure ce que ça nous promet. À toi. Alors, elle nous a pris un petit produit comme ça. En combien de millilitres? Oh là là, je vois rien du tout là-dessus, moi. Je ne sais pas. Je vais voir. Et c'est un soin sans rassage. Pourquoi aussi? Pour les cheveux. Tout type de cheveux. Ah, ça va être bien pour toi, ça aussi. Ouais. On va voir pareil comment ça s'utilise. À moi? Ça, je connais. J'en ai déjà plein. Oui. Et je les utilise tout le temps. J'adore trop. Je sais pas si. On en a plein, moi je veux bien. Non, c'est pour mettre du fond de teint, pour mettre du fond de teint. Quand je grandirai, ça veut rien. Oui, bah tu auras le temps d'en avoir. Donc vous savez, c'est les brosses pour mettre le fond de teint et tout ce qui est crème. Oh là là, c'est cool. Mais et en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça, vous appliquez super bien le fond de teint avec ça. Et en fait, ça a une forme assez ergonomique, donc ça passe partout. Et moi, j'en ai déjà. Donc je pense que celle-là, je vais la donner à ma soeur si elle la veut. Mais c'est vraiment top ça. Franchement, je vous le conseille si vous n'avez jamais testé. Et à toi? Bah, c'est le dernier truc. C'est tout petit. Tu veux l'ouvrir? Bah oui. C'est marqué Bobbi Brown. Bobbi Brown. Et c'est marqué quoi? Le quoi? Rouge à lèvres luxe. Ah ah, et c'est la couleur red, rouge. Oh là, bah ça va être pour ma soeur aussi, je pense. Non, ça va être pour moi. Non, mais ça va pas, non? Mais c'est moi qui l'ai. Mais je m'en fiche, moi. Il est beau. Voilà. Regardez, c'est un mini petit rouge à lèvres Bobbi Brown. Bobbi Brown, comme ceci. Et vous avez... J'essaye de vous montrer. Il tirait bien, maman. Ah non. Bah, moi, j'arrive pas à mettre des couleurs comme ça. Mais celui-là, je pense qu'il tirait bien. Non. Je vais le donner à Tata Angélique. Okay. Alors, si ça sert à rien que je garde pour laisser dans mon placard, je vois aucun intérêt. Mais ma soeur va être très contente d'avoir celui-ci. Donc voilà ce qu'il y a dans la Birchbox du mois de Il y avait quand même pas mal novembre. Ouais, et en plus, ça c'est du full size, hein, les gars. Ça aussi, c'est du full size. Ça, c'est de l'échantillon. Quoique ça, c'est pas du full size. Je pense que maman, il y aura plus de filles qui vont regarder ça quand même. Ah bah après, tu sais pas, il y a des messieurs qui se maquillent. Oui. Alors, rouge à lèvres Bobbi Brown. Donc, qu'est-ce qu'ils promettent? S'habillant d'une parure d'or, ce rouge à lèvres est aussi joli sur vos lèvres que dans votre salle de bain ou votre sac. Ce qu'il fait, il sublime instantanément les lèvres et vous donne confiance avec ce fini, luxueux et laqué. Donc ce n'est pas un mat. Là, c'est une miniature de 2,5 g et le prix de vente, c'est un rouge à lèvres à 30,26 € normalement. Donc ils se foutent pas de notre goût, même si là, il n'y a que 2,5 g. Je pense qu'il y a bien une dizaine d'euros là, hein, c'est sûr. Donc ensuite, la fameuse éponge au charbon. Ils mettent quoi? Donc comment ça marche? Composée de charbon, elle nettoie le corps, exfolie légèrement et purifie délicatement. Humidifiée et utilisée sur la peau comme un savon classique et effectuant des gestes circulaires en douceur. Donc au charbon, ingrédient star du moment, le charbon actif est poreux et extrêmement absorbant. Il retire impuretés, peau morte et sébum, une vraie petite détox 100% naturelle. Donc ça c'est cool. Donc là c'est un format de 45 grammes et il coûte 5,91 €. Donc ça va, c'est pas très cher. Ensuite, et il existe aussi en format miniature aussi. Donc ensuite la petite Morning Street, ça là, soin sans rassage pour cheveux. Ce qu'il fait en toute légèreté, il hydrate, répare et démêle vos longueurs. Dans sa formule de l'huile de lavande
qui nourrit en profondeur. Répartissez une petite quantité de produit sur vos longueurs et vos pointes humides et essorées. C'est bon, pas besoin de rincer. Donc ça, je vais tester sur les cheveux de Cassie. Format vente 150 ml. Prix pour les abonnés 9,35 et la miniature fait 30 ml. Donc là, ça c'est le grand format et nous on a eu celui-ci. Donc en temps normal, pour 9,35 vous avez un truc assez costaud qui va vous durer assez longtemps. Ensuite, Kirines Sauna Visage. Alors, une fois plongé dans l'eau chaude, la vapeur délivre des actifs purifiants et relaxants pour une peau libérée des impuretés. Une vraie détox pour le visage, un peu plus pur, une peau plus pure, saine, nette et fraîche. Donc ça, je suis super contente. Format de vente 48 grammes, prix abonné 10,12 € et la miniature fait 24 grammes. Donc là, ce sont des petits, voilà. Ensuite, le Style London, la brosse pinceau ovale. Son effet naturel sans trace ni démarcation, sa douceur, un vrai plus pour les peaux sensibles. Et ça, c'est vrai, hein, c'est vraiment très doux. Et elle vaut sur le shop 7,64 €. Et c'est tout. Bah, je suis super contente. Ouais. Parce que c'est que des produits que je vais utiliser, sauf le rouge à lèvres. Mais c'est pas très grave. Et puis bah, la petite brosse, parce que je vous dis, j'en ai déjà, mais j'en aurais pas. J'aurais été hyper contente de l'avoir. Sinon, les autres soins là, je vais tester ça le plus rapidement possible. Et je suis trop contente. Merci Birchbox. Voilà. Bon, je range au fur et à mesure parce que sinon, vous vous doutez bien que ça va être le truc. Oui. Puissance. Alors là, on va passer à... Nous allons passer à quelque chose pour la Miss. J'ai ouvert pour voir s'il y avait tout et pour enlever mon adresse. Je pense qu'elle n'est pas prête. Vas-y. Tu connais pas? Je crois que je connais la pub bien les trucs comme ça, mais je sais pas que c'est. Oh, c'est trop cadeau, Vas-y, dis-le. Mais c'est les aquacrystals. Donc c'est Dujardin qui fait ça. Vous savez, Dujardin, vous connaissez ce logo sur le billboard. Donc elle a eu un petit kit comme ça. Il y a un grand kit. Ah, regarde des moules et tout. Hein. Ouais, ah, c'est trop bien. On va en tester un avec vous après. Et l'autre, il est énorme. Ah bah oui. Hein. Regardez. Là, c'est carrément la fabrique et tout. Le studio de création. Crée tes bijoux en cristaux. On aura carrément un studio, quoi. Prêt en moins de 5 minutes. Mais non, mais c'est trop chouette. On va tester ça avec vous. Et là, contenu porte-clés, bracelets, bagues, outils pour lacets, colliers, pendentifs pour sac, barrettes. Une planche de stickers et des boîtes cadeaux. C'est trop canon. Ouais, j'ai hâte de tester, je suis trop curieuse de voir comment ça marche. Donc voilà, c'est que... Ouh, ça m'a fait du vent. On va en garder un de sortie parce qu'on va le tester. Oui, d'abord on ouvre le reste. Ouais, d'abord on ouvre le reste. En plus, il y a plein de papier carton. Alors ça, c'est une commande que Rapapé sur Amazon. Oh, ça a l'air lourd. Que le facteur est soi-disant passé, soi-disant qu'on n'était pas là, sauf que au moment où il est passé, c'était pendant ma pause et donc j'étais obligatoirement là. Mais bon, passons. Il m'a commandé des choses comme ça sur Amazon. Ce sont des prises qui s'intègrent dans le bureau. Donc ça fait juste 1 € dans le bureau. Vous cliquez et boum, ça s'ouvre et vous avez toutes les prises de sortie. Donc il en a pris 2 comme ça. Il a commandé pareil des cloches, des 6 cloches pour mettre à sa scie, à sa perceuse pour pouvoir trouer mon bois dans forme de rond. Et ça, je sais pas ce que c'est. Bah, je crois que c'est pour ses Arduinos. C'est un boîtier donc je pense. Ouais, c'est ça. Il y a des câbles, ça c'est pour ses programmations. Et normalement, le facteur doit nous renvoyer encore un colis. Là. Donc, voilà, donc je vous mets les liens des prises en partie plus information, mais vous verrez, Raph va les monter, je pense, aujourd'hui, quand il va rentrer ce soir. Donc je vous montrerai le rendu. Et sinon, j'ai reçu un colis de chez Shein. Quand ils m'ont proposé de recevoir 3 produits pour les essayer, j'étais vraiment dubitative. Je me suis dit oui, mais Shein, voilà, c'est encore un Shein chinois, on connaît, est-ce que c'est bien? Et puis je me suis dit de toute façon si tu sais pas, tu sauras pas. Et donc je commandais 3 produits. Ça a mis un peu plus de 2 semaines à arriver, mais ça, à savoir que j'ai envoyé la commande juste avant les ponts. Donc déjà la semaine de pont on la compte pas vraiment, mais je pense qu'en 10 jours maximum c'est chez vous, donc c'est relativement rapide. Je suis contente. Donc c'est un carton
Shein, c'est pas, vous savez, les sachets en plastique que tous les Chinois vous envoient avec tout un tas de trucs mélangés, cassés, machin. Là, c'est vraiment un carton Shein. Et donc, je l'ai pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert ça pour faciliter, mais j'ai demandé à ma fille, hein, j'ai pas ouvert ce que c'était. Et donc, on va découvrir ça tout de suite. Alors, déjà, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que là, j'ai 2 petits cartons. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a encore un petit bout de carton. Ah, c'est comme un couvercle de chaussures. Ah, c'est pour protéger. C'est vachement bien. Ah, mais non, c'est parce que c'est la boîte à chaussures. Je l'ai ouvert à l'envers ou il l'avait mis à l'envers. D'accord. Bon, alors on va faire comme si que c'était dans la boîte à chaussures. D'accord. Ne soyez pas... voilà, m'en voulez pas. Je vous dirais franchement, j'ai peur parce que j'ai commandé 3 produits dont 2 qui me semblaient assez imposants. Et en vue de la taille du carton, je me dis, soit c'est très bien compressé, soit c'est beaucoup plus fin que ce que je pensais. Dans ces cas-là, c'est compliqué. Donc déjà, on a bien sûr une paire de chaussures. Alors pareil, hein, j'ai pas ouvert. Enfin là, j'ai retransvasé, mais je les ai pas ouverts. Donc ce sont des chaussures de chez Shein. J'espère qu'elles sont bien. Elles sont emballées dans des petites pochettes individuelles. Donc ça, c'est cool. Bon, la boîte, elle a un peu morflé. Mais oui, c'est un peu beau. Et voyons. Waouh. Oh, mais franchement, je suis étonnée. Franchement, on pourrait croire que je les ai achetés à Gémeaux ou... Impressionnant. La qualité est top. Alors attendez, je vais voir si ça me belle la couleur. Ouais, bah j'avais pris... Je savais plus si c'était... Enfin, sur l'image, on sait pas trop si c'est du... Si c'est de la suédine comme ça ou du cuir, je savais pas trop. Et c'est de la suédine. Ça ne dérange pas plus que ça. Ça sent pas trop le... C'est du 37. Et moi, je fais un 37-38. Ça dépend des chaussures, mais pour les bottes, comme ça, généralement, je fais un 38 parce que j'aime pas être serré. Mais là, je me suis dit, c'est chinois, ça peut tailler un peu plus grand. Donc, je vais prendre 37 pour être sûre de pas non plus me faire voler la chaussure. Et du coup, bah écoutez, verdict, tout de suite. Alors, la fermeture, elle marche très bien. Ça ne griffe pas, rien. Alors, ah bah la pointure, elle est parfaite. Ah, elles sont canon. Regardez, elles sont belles. Ouais. Le talon, il est pas trop gros. Attendez, je me lève pour être sûre. Non, regardez. Le talon, il est pas trop gros. Du coup, je vais même pouvoir aller travailler le samedi avec. Je dis le samedi parce que c'est le seul moment où on ne range pas et sort pas des cartons. On est vraiment focalisé sur les clients. Et ben, je suis agréablement surprise. Je donne un 10 sur 10 à ces petites chaussures. Bah, regardez. Moi, elles sont pas pour moi, donc je donne un 9,5 sur 10 parce qu'elles sont pas pour moi de toute manière. La vénère. Ouais, donc voilà, très contente. Ensuite, ah, ça c'était la fameuse pièce grosse. Ah, mais ça a l'air d'être bien emballé en fait, c'est pour ça. C'est un manteau. Mais là, il fait pas gros comme ça. Non. Mais c'est parce qu'il est bien... C'est comme si ça va aspirer dedans. Ouais. Alors, c'est très bien emballé. Hein. Par contre, chaque produit, là, il y en a un autre emballé aussi. Alors, qu'est-ce qui me promet cette chose? Parce que celui-là, je l'ai trouvé vraiment joli. La matière, ça va. Ben non, il a l'air très épais en fait. Ouais. C'est une parka noire, regardez. Elle est trop bien. Ouais. Ah non, je croyais que c'était taché, mais non, c'est des moumoutes de... C'est des moumoutes. Ok, j'ai eu peur. Mamata. C'est bon. Qu'est-ce que je raconte? Mamata. On a des poches. Bah comme dans quasiment tous les manteaux, maman. C'est quoi comme tissu dedans? C'est pas beau. Non. Bon, ça va, c'est dans les poches. Oui, mais... Donc, bah écoutez, ça va bien. Ah, c'est une fausse poche? Non, là c'est une vraie poche, mais là c'est une fausse poche. Ah oui, je vais l'essayer. Je l'ai pris en quelle taille? Je ne sais pas. Écoutez. La fermeture fonctionne bien. Bah la taille, je sais plus, mais vraisemblablement une taille S. Bon, la coloris dans les manches, elle est bien. Mais bon, elle ne se voit pas. C'est dans les manches. Sinon, dedans, c'est moumoute marron. Et c'est quoi comme taille? Il n'y a pas marqué, mais c'est taille S, je suis sûre. J'en suis sûre. Attendez, j'essaye. T'es toujours sûre de tout. Oui. Ah, nickel. Eh ben, dis. Ah, c'est un petit peu... J'aurais peut-être dû prendre une taille M. Hein. C'est un petit peu court. Enfin, c'est un peu court. Ça va comme ça. Mais si je fais ça, oui. C'est bon. Mais non, ça va, ça va. Hop. Bon, écoutez, petite parka, tout ce qui est plus simple, basique. Vous pouvez resserrer à la taille. Par contre, je vais la mettre à laver parce qu'elles sont pas bonnes. Je
Je suis désolée, mais elles sont pas bon. Après, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus épais, mais bon, en même temps, non, ça va aller bien. Je vais pas chipoter, et je crois vraiment qu'elle était pas chère du tout, elle était à moins de 30 €, donc après, il faut pas non plus abuser. Mais voilà, donc celle-ci, c'est celle qu'on voit un peu partout sur les pubs Instagram, Facebook, etc. Et bon, elle est conforme à... Elle est conforme. Vous pouvez serrer un peu les liens au milieu si vous voulez la faire plus centrée. Bon, elle perd vachement ses moumoutes là pour l'instant. Mais ça va. Elle est très jolie. Bah oui. Et le troisième produit, c'est un pull. Il m'a l'air très beau. Alors papa m'a dit j'aime pas. Parce que il est assez spécial, je vais vous dire. Bon, il est spécial, pas dans la couleur, il est gris. Vous savez que moi... Voilà, mais en fait, je voulais depuis très longtemps un pull en laine, grosse cote. Grosse cote. Ça se dit grosse cote? Oui, des cotes. Grosse maille. Bref, en grosse maille avec des grosses torsades comme ça. Avec un col assez évasé. Sauf que voilà, je suis gaulée comme une gamine de 12 ans. Du coup, moi, un gros col évasé chez une adulte, ça m'arrive au nombril. Et ce qui est problématique, parce que pour mettre en dessous tout ça. Donc, je m'étais dit... On pourrait mettre un petit haut col roulé en dessous. Sauf que généralement quand vous mettez deux pulls comme ça, celui d'en dessous, vous savez, il remonte tout le temps et ça fait des boules et c'est moche. Du coup là j'ai trouvé quelque chose d'à peu près similaire. Donc c'est un pull col maille, mais avec le pull en dessous qui est assorti. En fait ça fait un effet de pull, mais c'est qu'un pull. Vous voyez? Du coup il n'y a pas cet effet, bon là il est très froissé. Je ne sais pas où est l'avant de l'envers parce que écoutez, l'arrière... L'avant, c'est la même chose. Et j'ai pas d'étiquette dans le col. Alors là, je sais pas comment on va faire. Ah non. C'est très bien fil, c'est très bien cousu. Ouais, t'as vu hein? Nickel hein. J'ai rien à dire. Eh bien écoutez, je vais aller l'essayer. C'est un taille S. Je vais l'essayer là, derrière la caméra. Oui, je vais pas me déshabiller devant vous. Hein. Et on verra bien ce que ça donne. Bon, il est très froissé. J'ai toute la place devant moi. Ah ouais, c'est beau. Ouais, bah on verra. Vous allez me dire, je suis vachement bien. Voilà ce que ça donne. En fait, ça fait bien. C'est pour faire genre épaules dénudées, mais sans être dénudées. Et en fait, vous savez quoi? Bah, il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. Je l'ai mis dans les deux sens, ça fait pareil. Bah, tant mieux. Bon, ça fait quand même un peu des boules là. Je sais pas comment expliquer. Non, ça va. On voit pas que c'est du noir. Mais là, c'est pas totalement. Non, c'est parce que j'ai pas assez de séance. Le gros néné, ça ferait pas de problème. Mais bon, ça va, il est pas mal. Oui. Vous en pensez quoi? Moi j'aime bien. Et derrière, on est pareil sur un col. Ça fait trop beau à l'arrière. Bah, moi j'aime bien. Vous voyez, imaginez. Il y aurait pas ça en dessous. C'est pas possible. Là, je suis à poil, c'est pareil. Bref, on a des grosses manches comme ça. En plus, elles sont bien, elles sont côtelées au bout. Et le bas, bah, il est pas trop. Il est un peu froissé quand même. Je sens que quand je vais me lever, je vais avoir des points dans les pieds. Ah, ça fait un peu... C'est normal. Regarde, on dirait... Bah oui, c'est normal. Comme si c'était un petit peu détendu en bas. Mais ça a l'air d'être normal. Je sais pas. Mais ça rebique. Bon, je pense qu'il faut le laver déjà. Et puis voilà. Bah, c'est pas mal. Ouais. Bah, j'ai chaud maintenant. J'ai chaud. Toi, t'as un truc. Voilà. Ça vous dit qu'on teste les cristaux? Oh bah oui. Je change, on va aller sur la grande table. Ouais, c'est vrai. Et on vous fait ça. On vous retrouve sur la table pour vous montrer tout ça. Il fait très très beau. Donc à l'intérieur, on avait des petites fioles comme ça. Alors ça ressemble à des petits cailloux concassés. Ou du gros sel coloré. Ouais. Hein? J'adore les bouchons des boîtes là. Là, on a plein de mousquetons et de chaînes. Et on a des moules. Mais ça se trempe dans l'eau, ça, non? Non, faut pas d'eau? Je sais pas. Alors, on a quoi comme moule? Comment? Ah, est-ce que je vais avoir le bon? Non, alors, celui-là ça va avec ça. Ah d'accord, regardez. Comme ça, et lui là. Vous avez des moules comme ça qui sont casse, clac, clac. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Par contre, on peut pas sans la machine. Ça, c'est les kits en plus. Mais oui. Ah, j'espère que ça va pas être trop long. Mais au pire, c'est pas pour une fois. Oui, voilà. Allez, on va ouvrir là. Ah non, je pensais que c'était un autre petit kit. Mais non, ça c'est des recharges en fait. Moi c'est des recharges. Après, il n'y a peut-être pas besoin, mais si, parce que la machine est presse quand même. Ouais, et en plus là, il montre ça, donc je pense que... Alors, que nous avons on a le pressoir. Du papier bulle. Ouais, d'accord, on retient que le papier bulle. Donc ça, c'est le pressoir pour mettre les... C'est que trop bien le papier.
Attendez, j'aurais dû le mettre. Ah, ça, quand vous tournez le bouton, ça bouge pour venir presser sur les moules. Je laisse ça. Ensuite, on a ça. Hop, on va monter avec vous après. Quoi ça? Attends. Ça. On a la notice d'utilisation. Oh, Il y a des... ça, c'est des petites boîtes cadeaux. Des stickers. Stickers, j'adore ça. Ah, on a encore plein de couleurs. Yes. Ouais. Et du coup, j'en ai 3 nouvelles. Il y a juste la là. Eh, c'est trop bien. Ça, pour Noël, c'est trop cool. Regardez, il y a tous les attaches porte-clés, barrettes, bagues. Elle est trop contente. Il y a juste la rose que... Là, on a encore plein de petits moules personnages. On a des paillettes, mais on va pas les utiliser. Il faudra l'eau parce que regardez la pipette. Ah oui, bah va chercher Elle l'eau. est trop belle. Je l'adore. On a encore des... Oh, un beau moule étoile. Et une petite cuillère. Haut et le bas du moule dans la machine. On prend lequel? On se fait l'étoile pour commencer? Oui. Alors, faut mettre l'étoile dans le bas. Vous allez rire. Donc, il y a un sens comme une petite clé. On peut pas se tromper. Vous voyez, je vous montre. Regarde, je suis chantilly. Voilà. Ensuite, ils nous disent de choisir une couleur de cristaux et de verser la poudre avec précaution dans les deux parties du moule. Ensuite, utilise la pipette pour imbiber les cristaux d'eau dans les deux parties du moule. Assure-toi que les cristaux sont bien humidifiés, mais sans surplus d'eau. Tourne la molette sur le côté droit de la machine pour fermer le couvercle. Mais ça va se barrer. Attends, malheureuse. Donc maintenant on ferme. Ça ne part pas. Bah, va vite, attends pas. Et là, il faut... Et là, faut tourner. Tourne. Attendre environ 1 minute. Ça va? Vous allez bien? Vous vous ennuyez pas trop? Ça vous dérange pas qu'on fasse ça pendant ce vlog? Ça fera beaucoup de choses dans ce vlog. Mais c'est mercredi. Mercredi, on fait des choses. Allez pas vous plaindre. Bah, est-ce que c'est bon? Bon, on va essayer de décoller, mais je crois que là, on l'a un petit peu foiré. Ah, c'est le premier, hein, soyez pas... Ouais, on n'a pas mis assez dans le truc du dessus. C'est hyper chelou. Regarde, bah là c'est collant quoi. C'est trop beau. En fait, ça fait comme des petites capsules de gélatine maintenant. Et là, c'est un peu bon, c'est encore humide et collant. Mais là, je pense qu'il faut laisser sécher. Ouais. Mais c'est pas mal pour une première. Pour faire une bague, voyez, on va le remettre dans son habitat naturel. Comme ça, comme il est encore un peu mou. Là, on a mis notre bague et on va venir piquer au milieu. Et on visse comme ça. Hop. Et on décolle. J'ai la bague de la Reine des Neiges. Et regardez. C'est trop joli. Cassie, elle a une bague de Reine des Neiges. Bon, elle est encore toute mouillée. Il faut attendre que ça sèche après. Bon, voilà. Ça a coupé ma caméra. J'ai été rechercher un truc, mais pour vous montrer de plus près. Elle a fait une bague petit panda. Et une bague flocon, c'est super sympa. Moi j'aime bien les deux, mais la petite panda, enfin, on voit que c'est un panda, la forme, mais les couleurs et tout ça, moi je préfère la... Mais t'as plein de moules à tester là. En tout cas, elle adore. Donc je vous remontre. C'est l'Aqua Crystal Magic Studio de création. Voilà. Donc là, tu peux mettre tous tes apprêts, Cassie. Tous tes petits apprêts, tu peux les mettre dans les cases. Ouais. Bah ouais, hein. Et tes moules, tu peux les mettre là, je crois. Ouais. C'est magique. 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 Bon, écoutez, moi je vais retourner un peu travailler parce qu'à 16 h, je repars pour mon cours de guitare. Électrique. Non, c'est pas de la, c'est de la folk. Je sais. Allez, amusez-vous bien. Je vous retrouve bien plus tard. Et voilà, Rafa installé. Aussitôt arrivé. Donc, hop,
C'est pas magique. Bon, attendez, j'ai mon trépied là. C'est pas fait pour, mais voilà. C'est cool. Et du coup, j'ai des prises directement au-dessus de mon bureau. Et monsieur a la même chose. Bon, il a encore la perceuse et tout. Mais vous voyez, comme ça, il peut travailler. D'ailleurs, il est déjà en train de travailler. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Tu fais quoi? Je configure le Raspberry que je viens de recevoir. Comme s'il n'en avait pas Raspberry assez. Pi 3 modèle B+. Bah, je l'ai pas celui-là. Oui, celui-là, tu l'as pas, mais t'en as combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas assez. Et tu vas faire quoi avec celui-là? Je sais pas. C'est tout à fait. La même chose que les autres, sauf qu'ils sont les plus performants. Il est plus performant. Bon bah c'est cool. À bientôt on aura une petite borne arcade qui sera faite grâce à ces petits appareils. Alors ça je vous avais dit, il avait reçu, je savais pas ce que c'était. Cassia me dit c'est des Lego, je dis mais non c'est un boîtier de Raspberry. Mais si, c'est un boîtier de Raspberry C'est Lego. la même chose que ce qu'il y a là, on peut le mettre dedans, sauf que dessus, et ben, on prend des Lego et puis hop, voilà. Voilà. On peut l'intégrer dans un décor. Vous avez Lego. reconnu cette chose? C'est une araignée de Pleine Minecraft. poussière. Ah oui c'est vrai. Bon, de loin on la voit pas. Tour du terre. On la recommence. On la recommence. Bon sinon, je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure il est Raph? 19h non? Il est 19h20. Punaise. 19h20. J'ai commencé le tuto du calendrier de l'avant, je ne sais pas si vous l'aurez pour samedi. Je vais faire mon possible, mais sinon ce sera la semaine prochaine et samedi vous aurez ce vlog. Ça dépendra si j'ai le temps de le monter ou pas. I'm so sorry, mais ça se fait pas en 10 minutes, hein. J'ai pas toute la vie devant moi. J'ai été à mon cours de guitare, c'était très bien, très bien. Et j'y retournerai mercredi prochain. Donc c'est cool. Et puis peut-être qu'il y a des semaines où j'irai pas, ça dépend de quand tombent mes jours de repos. Mais dans l'ensemble, voilà, on est parti pour un moment à prendre la guitare. Par contre, je vous jure que ça fait mal aux doigts, hein. C'est compliqué de bien mettre ses doigts comme il faut. Moi j'ai des longs, oui ils sont longs mais ils sont petits quand même, enfin bref. Bah c'est tout. C'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait pas mal de déballage mais on s'est bien fendu la boule avec Cassie. Je vais clôturer ici parce qu'il faut que j'aille préparer à manger. Il faut qu'on mange, les douches et tout ça. Et demain je commence à 8h. 8h, 16h, ça va piquer. Donc voilà, tranquille. Donc j'espère que le vlog vous aura plu. Et puis voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et tout. Et à activer les cloches de notification parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils ne reçoivent pas mes vlogs et mes vidéos tout court. Et je poste bien pourtant. Voilà, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog.